الانسان كي نوض صغير ما تجيش الربح في نهار، لازم بالطول، لازم بالعذاب، لازم بالخدمه، لازم بالحلال. هذا الرزق هذا ماشي ديالي، هذا ربي عطاه لي راني نسير فيه. الا كان سيرته في الحاجه اللي يحبها ربي او يخليه لي. حبيت نعاون البلاد، خاطر هذا الروح الوطنيه، واللي يحب بلاده واللي يحب بلاده تنور. ماشي غير كي تلعب ليكيب ناسيونال، ماشي غير كي تلعب ليكيب ناسيونال، ماشي غير كي تلعب ليكيب ناسيونال. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, Hitama Kuntum, bien entendu, Azul. Chronique en français de Jamel B, dit sidéral, titre d'aujourd'hui, de Massinissa à Jamel Ben Smaïl, via Abban Ramdan. Je ne peux m'empêcher d'avoir un sourire en coin, sans être de nature narquoise. Je ne peux m'empêcher d'avoir un sourire en coin quand j'entends dire par beaucoup d'Algériens qu'en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. L'équation ainsi posée est fausse. Comme beaucoup d'Algériens ne pensent que football, sexe et religion, ce triangle quelconque qui fait office de droit dans une société où les mentalités sont comme certains angles, obtus, aigus, plats, mais aucun n'est droit, je vais tâcher de mettre la balle au centre, en évitant de parler des trous du cul que les tapis des mosquées cachent. Alors, deux équipes de football s'affrontent. L'une joue à domicile et l'autre est reçue en sa qualité de visiteuse. Bien entendu, les supporters locaux sont plus nombreux que ceux de l'équipe visiteuse. Autrement dit, ils sont majoritaires dans les tribunes, l'enjeu étant le résultat du match. À l'issue de la rencontre, admettons qu'à l'issue de la rencontre, c'est l'équipe visiteuse qui gagne avec l'aide de la minorité de ses fans qui l'ont soutenu pendant toute la durée du match. Contrairement à la majorité des supporters de l'équipe locale qui pensaient avoir match gagné d'avance compte tenu de leur nombre supérieur dans les tribunes. Sauf qu'ils ont plus pensé à fêter une victoire non acquise encore que d'encourager leur équipe jusqu'au bout afin qu'elle acquiert cette victoire. Alors, va-t-on annuler pour autant le résultat sous prétexte que les supporters des locaux étaient majoritaires dans les tribunes? Bien sûr que non. Eh bien, il en est de même de la notion de majorité-minorité dans une démocratie. Les supporters étant les électeurs de tous bords. Les tribunes, les bureaux de vote. Le stade, l'urne. Les équipes, les candidats. Le score, les résultats. En démocratie, quand la majorité ne vote pas, c'est la minorité votante qui désignera la sienne, sa majorité, qui présidera tout le monde, sans exception, jusqu'aux prochaines élections. Et la majorité dans la rue qui ne vote pas, tout simplement, allongera la liste des abstentionnistes. C'est comme ça que cela s'appelle en démocratie. C'est peut-être injuste, mais c'est le prix à payer quand on veut être réellement démocrate, sachant que la démocratie est ainsi faite. Sir Winston Churchill, Allah yarhamou, que Dieu ait pitié de son âme. Sir Winston Churchill disait à bon escient, d'ailleurs, avec sa gouaille savamment raffinée et sa répartie intelligemment narquoise, il disait « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. » Et moi,
Et moi, Djamel Bedi sidéral, sans gouaille ni réparti, mais avec le cœur d'un Algérien lambda au bord des larmes et les yeux lassés de la cécité de ses semblables. Moi, Djamel Bedi sidéral, je dis, crier ne signifie pas avoir raison. Être nombreux n'est pas gage de qualité. Le peu qu'on ignore réduira à néant la quantité dans la cause et sa volontaire cécité. Suivre ne signifie pas être dans le bon sens. Les discours dans le sens des poils, il faut s'en méfier, car elles nous mettent à nu quand on les écoute. Lutter, militer est un choix. C'est soit par les idées ou soit par les armes. Oui, mais faut-il encore qu'on ait d'abord les idées? Et à ce jour, ceux qui nous gouvernent ont des armes diverses et variées, et nous, on n'est même pas capable d'avoir la moindre commune idée. Je ne sais pas pourquoi ce putain de sourire en coin narquois ne veut plus lâcher mes lèvres. Dois-je faire, ou plutôt doit-on faire le dos rond, comme toujours, pour qu'on nous botte encore le derrière? Et ce, depuis que Massinissa fut trahi jusqu'à Jamal Ben Smaïn, Allah yarrahmou, Allah yarham kul shuhada. Jamal Ben Smaïn, cet artiste altruiste, poignardé par des Brutus sans connaissance de l'histoire de Rome. Jamal Ben Smaïn devant ainsi martyr, immolé sur la place publique pour brûler l'amour qu'il avait pour sa patrie. Lui qui de son vivant ne l'a jamais renié, assassiné, immolé et égorgé sur la place publique nommée Abban Ramdan. Ironie du sort, Abban Ramdan, cet autre martyr assassiné par les siens. Comme si l'histoire, avec encore ce sourire en coin, comme moi, nous rappelle qu'on n'a pas cessé de tourner en rond dans les carrefours des sens interdits. Et le pire est que beaucoup y croient, non parfois, mais parce que les écoles perverties nous ont inculqué le non-sens de ce qu'est la vie. La mort comme en mathématiques. La mort est une constante. La vie est aléatoire, une variable, une inconnue. Et donner une valeur à cette variable ne dépend que de nous, de notre vivant, pour que l'équation algérienne soit enfin résolue. Chronique en français Djamel Bedi sidéral. Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, et bien entendu, à très bientôt. Je ne refuse pas les autres. Conquérons les autres, parce que l'Algérie a ses diversités, ses différences. Malheureusement, ces diversités qu'on pouvait exploiter positivement, ils les ont transformées en différences béantes, négatives. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on est vite pointé de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, je ne suis pas berbère », ça passe naturellement. Moi, je revendique mon algérianité, mon histoire. Je suis algérien, je suis né en Algérie, je ne connais pas un traître mot d'arabe. Je suis berbère, je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman. Ma mère ou mon père peuvent être musulmans, mais moi j'ai le droit de choisir bon sang.